Imaginez qu'on vous donne un livre de philosophie, un traité scientifique ou encore un classique d'économie et que vous soyez capable de les comprendre sans difficulté. Ça vous semble impossible? Pourtant, il existe une méthode qui permet d'y arriver. La méthode Adler, tirée de son livre How to Read a Book. Dans ce livre, il nous présente une méthode en 4 étapes pour nous permettre de décortiquer, de comprendre et de retenir les idées importantes d'un livre. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette méthode pour que vous puissiez vous aussi comprendre n'importe quel livre, même les plus difficiles. On vit une époque où on est tellement obsédé par la quantité qu'on en a oublié même dans la lecture que le but n'était pas d'enchaîner les livres et d'en lire le plus possible, mais de les comprendre, de les intégrer et de certaine manière retenir les grands concepts pour pouvoir façonner notre pensée et améliorer notre vie. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui lisent sans comprendre et sans vraiment aller en profondeur dans leur lecture, comme si la lecture était quelque chose de naturel, alors que pourtant, si on se pose vraiment la question, le comment vous lisez est aussi important que qu'est-ce que vous lisez et la quantité de livres que vous lisez. Et on se rend pas compte parce que ça a l'air naturel comme ça, on l'apprend très tôt à l'école et on va y revenir après justement de ce problème. Et peut-être qu'en réalité, apprendre à bien lire un livre, apprendre à absorber, à digérer le contenu d'un livre, c'est une des compétences les plus importantes que l'on peut maîtriser à notre époque. Et justement, Mortimer Adler, né en 1902 et décédé en 2001, était un philosophe, un éducateur et un passionné de la connaissance qui a consacré sa vie à rendre la philosophie accessible et à promouvoir l'éducation intellectuelle. Il a joué un grand rôle notamment en créant une collection de livres qu'ils appellent les Great Books of the Western World, qui est une anthologie des œuvres majeures de la pensée occidentale. Mais il est aussi connu pour un livre qu'il a publié en 1940 et réédité en 1972, How to Read a Book, qui est un livre qui nous sert donc à comprendre en profondeur et mieux retenir nos lectures à travers une méthode qu'il développe dans ce livre. Dans ce livre, on apprend, on pourrait dire, à devenir un lecteur actif, contrairement à la majorité des lectures qui sont plutôt passives, où on va juste lire l'information sans trop la traiter. Là, on va apprendre à comprendre un texte, à le critiquer, à le faire dialoguer avec d'autres livres et avec notre pensée. Et pour donc aller au-delà de cette lecture passive, être beaucoup plus actif dans notre lecture, il propose un système en 4 niveaux. Ces 4 niveaux qui sont donc la lecture élémentaire, suivie de la lecture d'inspection, la lecture analytique et la lecture comparative. Le premier niveau est donc appelé la lecture élémentaire et c'est celle que on connaît tous, qu'on a tous vécu à l'école, notamment au CP, et qui est pour beaucoup en fait la première et la dernière méthode d'apprentissage de comment lire un livre en réalité. La lecture élémentaire, c'est tout simplement donc de savoir bien déchiffrer les mots, de comprendre les phrases, d'être capable d'avoir une lecture vraiment de compréhension de base d'un texte, et c'est quelque chose donc pour lequel on va considérer, une fois que c'est entre guillemets maîtrisé, qu'on sait lire et qu'on sait du coup forcément lire un livre. Ce qu'on va voir après qui n'est en fait pas du tout le cas. Et il y a d'ailleurs un point que mentionne Mortimer Adler, il me semble de mémoire dans ce livre sur le marché américain, mais qui est aussi vrai en France, c'est que même ce niveau de lecture élémentaire n'est pas forcément maîtrisé comme il devrait l'être dans la majorité des États aux États-Unis et même du coup en France, on le voit avec notamment le déclin de la capacité des jeunes à bien lire. Donc c'est un autre sujet, on pourrait faire peut-être d'autres vidéos, mais il y a des vraies études qui sont faites là-dessus sur le déclin de la capacité à juste avoir des lectures élémentaires de livres. Et donc en fait, la réalité c'est que la majorité des lecteurs ne dépasseront jamais ce premier niveau de lecture. Et ensuite on arrive au deuxième niveau qu'il appelle la lecture d'inspection, qui est le premier niveau en réalité qui est intéressant et qui est différent de ce qu'on apprend à l'école. Celui-ci va le séparer en 2 parties. On a d'un côté la prélecture et de l'autre côté la lecture superficielle. Plusieurs intérêts à cela, c'est de commencer à filtrer les livres au maximum en amont des lectures et de mieux les comprendre avant même de commencer à vraiment les lire. Donc je vais commencer par présenter ce qu'est la prélecture. La prélecture, du coup, si je reprends un livre, c'est que plutôt que de se faire comme tout le monde, de commencer un livre à la première page, puis de lire de manière linéaire le livre, c'est que là, on va analyser le livre avant même de rentrer dans sa lecture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire analyser un livre? Ça veut dire tout simplement regarder la 4e de couverture, relire potentiellement, du coup, évidemment, l'introduction, aller voir le sommaire du livre, la bibliographie, la table des matières, etc. Donc, tout ce qui n'est pas encore le texte. Commencer potentiellement à regarder peut-être les chapitres, comment ils sont structurés aussi, ça on commence à se rendre compte de comment l'auteur a pensé son livre. Et tout ça, mis bout à bout, permet, mine de rien, d'avoir une bonne connaissance d'où le livre va essayer de nous amener. Donc c'est ce qu'il appelle la prélecture. Ça peut prendre 10 minutes à 30 minutes maximum, et c'est quelque chose qui va, vous permettre de bien choisir vos lectures, et de savoir comment ce livre par exemple est structuré. Pierre Hadot, qu'est-ce que la philosophie antique? C'est un livre qui est pas évident, donc faire ce genre d'exercice pour ce type de livre c'est fondamental pour bien appréhender sa lecture. Et ensuite il propose une autre étape qu'il appelle donc la lecture superficielle,
qui est tout simplement une première lecture. Donc je reprends mon livre de Pierre Hadot, qui est pas évident au premier abord, et de le lire rapidement, voilà, sans s'arrêter quasiment. On va lire ça peut-être sur 4-5 jours si vous lisez 1-2 heures par jour. Vous allez les lire une première fois et vous n'allez pas chercher à vous arrêter sur les mots compliqués ou sur tout ce que vous comprenez pas en fait. Vous n'allez pas faire des recherches tout de suite, vous n'allez pas vous arrêter, vous allez vraiment lire le livre de manière la plus fluide et rapide possible pour pouvoir ensuite aller sur ce qu'il appelle la lecture analytique, qui va être le cœur principal de sa méthode. On va y venir donc tout de suite. Je fais une petite pause avant de reprendre et repartir sur la lecture analytique. J'ai créé un cours justement sur ce livre How to Read a Book pour vous éviter déjà de prendre des notes pendant cette vidéo et aussi de pouvoir lire, intégrer et comprendre cette méthode. Donc vous allez pouvoir tout de suite aller en description, cliquer sur le lien. C'est un cours totalement gratuit, vous allez donc directement en description juste pour pouvoir le récupérer et vous pouvez tout de suite reprendre donc la vidéo avec maintenant la lecture analytique. Nous arrivons donc à la troisième étape de ces 4 niveaux de lecture, le plus important, qu'il appelle la lecture analytique. Et maintenant, ça va être vraiment de lire fondamentalement le livre et de comprendre en détail, en profondeur, ce qui ressort de ce livre. On va essayer d'identifier les idées clés, les arguments de l'auteur, essayer de les comprendre. Et aussi, comme on est dans une lecture active, on va pas seulement lire bêtement et juste dire oui, tu as raison, monsieur l'auteur. On va dialoguer avec le livre, dialoguer avec l'auteur et voir aussi précisément nos points de désaccord avec celui-ci. Alors pour simplifier la compréhension de ce niveau, j'ai séparé en 3 étapes celle-ci. On va commencer par la première qui est donc de définir le but du livre et le type de livre qu'on est en train de lire. Donc je reprends mon exemple que je cite dans cette vidéo, donc qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot ? Quel est le type de livre ? Donc là, on est dans un livre de philosophie. Quel est l'objectif de l'auteur avec ce livre ? Donc c'est de nous faire comprendre en profondeur ce qu'était la philosophie antique et de mieux pouvoir appréhender donc la philosophie et notamment la période antique par rapport à d'autres périodes qui lui ont succédé et également la religion. Et quel est le style du livre ? Une troisième question qu'on peut se poser. Donc là, on est quand même plutôt dans un style académique, mais qui se veut accessible. Une fois qu'on a bien cartographié cela, on va essayer de décortiquer les parties principales du livre et les idées principales qui émanent de celle-ci. Donc maintenant, on est vraiment dans une lecture. Donc on reprend le livre, on le lit de manière plus ou moins chronologique. On repère les mots-clés. On essaie de les comprendre, on fait des recherches si besoin, s'il y a des termes qui sont pas clairs. L'idée, c'est vraiment de se mettre d'accord avec l'auteur sur les termes importants du livre pour bien qu'on parle de la même chose. Par exemple, dans ce livre, il y a le terme philosophie. Qu'est-ce qu'on entend par philosophie ? Voilà, il y a plusieurs définitions que va donner Pierre Hadot. Il va y avoir les écoles de philosophie. Qu'est-ce qu'une école de philosophie aussi ? Et qu'est-ce qu'on entend par école ? Il va y avoir également l'idée d'un mode de vie qui est très important dans ce livre. Donc qu'est-ce qu'un mode de vie selon Pierre Hadot ? Voilà, donc il y a plein de termes comme ça qui reviennent beaucoup qu'on va essayer de définir pour bien comprendre ce que l'auteur veut nous transmettre comme information. Et l'autre élément sur lequel on va se concentrer pendant notre lecture analytique, c'est de bien surligner de manière textuelle, enfin dans le texte directement, ou si vous prenez des notes en parallèle, les idées importantes de l'auteur, les termes qui sont fondamentaux, les grands concepts qu'on a envie de vraiment de comprendre et d'analyser. Et quand on fait tout cela, on peut faire la troisième partie du niveau de lecture analytique, c'est de commencer à essayer vraiment de comprendre en profondeur, mais surtout de critiquer au sens positif et négatif ce que nous propose l'auteur. Parce qu'un bon lecteur analytique, un bon lecteur plus largement, il prend pas tout ce que l'auteur va dire pour acquis. Vous lisez pas un livre pour bêtement envoyer l'information dans votre cerveau et dire il a raison, il est génial, etc. Non, le but, c'est déjà de bien comprendre de quoi il en revient, donc en analysant le livre, de comprendre les termes importants, les arguments, les propositions de l'auteur. Et seulement une fois qu'on a bien compris tout ça, on va commencer à activer notre esprit critique et faire de la dialectique avec l'auteur. Donc de dialoguer avec lui et de se dire qu'est-ce que là il essaye de dire, pourquoi il dit cela, est-ce qu'il a raison selon moi, qu'est-ce que d'autres auteurs pourraient dire de ce sujet, est-ce que cela est encore viable dans notre monde moderne ? Je sais pas, on prend l'exemple de Rousseau sur le contrat social et la démocratie. Est-ce que c'est encore d'actualité au XXIe siècle, ces postulats par exemple ? C'est ce genre de questions qu'on va se poser pendant notre lecture. Et si on arrive pendant nos lectures à avoir ce niveau d'attention et d'être aussi actif, ce qui peut paraître compliqué, mais en réalité c'est ça la lecture. La lecture, c'est pas juste lire un livre, entre guillemets, de manière passive et attendre que ça se passe. Là on est vraiment actif, donc on va mieux retenir ce qu'on est en train de lire et mieux le comprendre. On va développer notre esprit critique et vraiment se poser des questions et dialoguer avec l'auteur. Et enfin, on va aussi mieux retenir d'une autre manière, parce qu'on va comparer ce qui a été dit à d'autres choses qu'on connaît déjà ou qu'on a déjà lues. Donc tout ça fait que la lecture analytique, c'est surpuissant pour quelqu'un qui veut vraiment tirer le meilleur de ses lectures.
Et enfin, nous arrivons au 4e niveau de lecture selon Mortimer Adler, qui est la lecture synoptique, qu'on peut aussi appeler plus facilement la lecture comparative. Là, comme le nom l'indique, donc avec la lecture comparative, le but ça va être de lire plusieurs livres en même temps, de faire des lectures parallèles sur un même sujet pour pouvoir vraiment faire dialoguer les livres, les postulats, les visions de différents auteurs et se créer sa propre pensée sur le sujet. Donc là, je vous propose 3 étapes de la même manière pour bien comprendre cette lecture comparative. Vous allez commencer par définir le sujet que vous voulez traiter et faire la liste des livres que vous allez comparer. Vous allez vous poser des questions, donc quel est le sujet que je veux comprendre, quels sont les livres qui le traitent de façon différente ou opposée. On va prendre un exemple avec le stoïcisme. Vous allez peut-être pouvoir lire du coup les textes antiques des stoïciens. Vous allez pouvoir lire peut-être du Nietzsche pour avoir des visions différentes. Voilà, vous allez faire un panel de lectures qui vont confronter et approfondir votre compréhension du stoïcisme. Ensuite, vous allez tout simplement donc lire les livres et comparer les idées principales et voir les points de convergence et de divergence. Donc sur quoi ils sont d'accord, sur quoi ils sont en désaccord, pourquoi, qu'est-ce que cela change par rapport à votre compréhension du sujet, quel est votre avis progressivement que vous allez vous fonder par rapport à ces lectures. Voilà, donc là on rentre vraiment dans une réflexion avec thèse, antithèse, synthèse qui commence à se manifester à travers vos lectures comparatives. Ce qui nous amène au dernier point qui est de construire sa propre compréhension et sa réponse à l'instant T en tout cas sur ce qu'on pense sur ce sujet. Sachant que le but de la lecture comparative, c'est pas seulement de synthétiser et d'agréger du savoir, mais c'est vraiment de se forger une vision, des opinions, des idées personnelles sur un sujet qui compte pour nous. Vous pouvez vous poser des questions comme quel est le livre qui me semble le plus convaincant, ou les arguments les plus convaincants, pourquoi, qu'est-ce que cet auteur dit qui est je suis plutôt en désaccord et pourquoi aussi. Comment ma pensée évolue depuis que je m'intéresse à ce sujet ou suite à cette lecture par rapport aux précédentes. Donc voilà, posez-vous plein de questions à ce niveau-là et vous allez vraiment améliorer votre compréhension et vous créer vraiment une thèse personnelle sur le sujet que vous étudiez. Voilà, vous avez maintenant toute la méthode et les 4 niveaux de ce que propose Mortimer Adler dans How to Read a Book. Encore une fois, allez tout de suite en description, téléchargez donc le cours que j'ai fait donc basé sur ce livre pour vraiment vous donner les bases pour devenir un meilleur lecteur grâce à ce livre. Posez-moi vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi partager quel est le livre difficile que vous n'avez pour l'instant jamais osé lire ou vous aviez arrêté de lire. Faites-vous le challenge d'essayer de le relire en utilisant cette méthode directement. Donc vraiment utiliser la méthode au maximum, notamment la 2e et la 3e étape qui sont vraiment importantes pour lire des livres difficiles. Donc appropriez-vous la méthode dès la fin de cette vidéo et venez me dire après ce que ça va changer dans votre manière de lire. Pensez à vous abonner à la chaîne. On va continuer à développer toutes les semaines à 10h le dimanche des vidéos sur cette thématique et plus largement sur la lecture, la vie intellectuelle, la prise de notes, l'écriture. Allez voir cette vidéo que je mets à l'écran sur la méthode Zettelkasten qui va vous donner un super système de prise de notes qui sera très complémentaire à la vidéo que vous venez de voir. Et je vous retrouve quant à moi dimanche prochain à 10h pour une nouvelle vidéo. C'était Jessica.